Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine Kyoa Sky. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin où je vous montre l'ancrage sur Kyoa Sky, la nouvelle héroïne de cette année de Purikyoa Hirogaru Sky. Purikyoa, pour moi, c'est une super héroïne qui détonne, et pour moi, c'est vraiment une héroïne solo, c'est la center de cette année. Mais il se trouve que pour Morgane, c'est un duo. Alors quoi de mieux que de vous parler de cette super série qu'on adore tous les deux en duo. Ta-da-da-da. Bonjour. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment la série qui... la 20e série, ça fait 20 ans que Precure a démarré. La série originelle, c'était justement un duo dans Futariwa Purikyoa. C'était Kyoa White et Kyoa Black. Et là, c'est un peu la même chose. Là, ici, on a Kyoa Sky et puis Kyoa Prism. Donc, un duo. Et pourtant, pour moi, quand est arrivée Prism, même si elle est là depuis le début, mais on se doutait qu'elle allait se transformer, une fois transformée en super-héroïne, en justicière, en magical girl, elle a les cheveux roses. Et d'habitude, enfin, c'est l'habitude de ces dernières années dans les séries Purikyoa, celle qui est rose, c'est celle qui est au centre. Un peu comme pour le Super Sentai, ou si vous connaissez par exemple Power Rangers, la déclinaison américanisée, et ben le rouge, en général, c'est le leader. Et là, bah, tu vois qu'elle est rose, mais son costume est blanc. Donc en fait, finalement, même sa pierre de transformation est blanche. Ce qui me fait penser, moi, que la première à s'être transformée, celle que je dessine là, bah, c'est elle le leader. C'est amusant. Effectivement, c'est elle qu'on a vue en premier, c'était elle la première à se transformer. C'est elle qui vient d'un pays qui, justement, permet aux personnes de se transformer. Voilà, dans notre monde. Moi, c'est un peu aussi un isekai. Et voilà, bon, pour moi, ça reste vraiment un duo, cet hommage. D'ailleurs, sur le journal de l'héroïne, à un moment donné, il est écrit Futariwa Purikyoa à la fin d'un des premiers épisodes de la série, qui fait évidemment le clin d'œil avec la toute première série. En gros, c'est une édition anniversaire qui casse tous les codes, qui fait aussi des clins d'œil à la série originelle. Et puis, pour moi, en fait, je trouve que c'est tout simplement original d'avoir une équipe de justicières et que celle qui est au centre est bleue, couleur du ciel. Sauf qu'en fait, tu dis équipe de justicières, mais en fait, équipe de justiciers. Ah oui, justicière et justicier, parce qu'il y a un oiseau qui se transforme. Un garçon, un shonen, c'est la première fois. Et donc on a aussi fait une vidéo chronique animée avec les nouvelles séries qui viennent de démarrer ce printemps 2023. Et Morgane a voulu me spoiler cette vidéo-là en racontant ce que j'allais raconter. Bon, donc finalement, les deux vidéos se complètent. Tout ça pour dire qu'on est super fan de la série Purikyoa de cette année. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette édition anniversaire prendre de l'ampleur et tout. Donc pour l'instant, il y a quelques épisodes qui sont passés, qui ont été licenciés officiellement en Occident, sur Crunchyroll, mais aux États-Unis, pas en France. Oui. Cela étant dit, la série est de super bonne qualité. Moi, je suis vraiment contente de tout ce chara-design. Franchement, honnêtement, c'est un plaisir de dessiner tous ces détails. Et en même temps, tu te dis, waouh, à animer, il faut penser à tout, quoi. Genre, il y a une double jupette, il y a aussi une cape, une demi-cape, les petites ailes en haut. La tenue est pas symétrique. Voilà, d'un côté, il y a une boucle d'oreille en pince, de l'autre côté, une boucle d'oreille qui fait un petit peu une forme de lune. Waouh! Et en même temps, c'est un méga plaisir pour moi parce que j'adore dessiner des cheveux au vent, par exemple. Là, elle a des cheveux super longs qui se terminent sur un dégradé de rose. Superbe. Pour moi, c'est Esprit Sailor Moon, Galaxia. Sailor Galaxia, ça vient très bientôt. Et puis, donc, cette demi-cape, moi, ça me rappelle le Super Sentai de cette année. Eh oui, King Oja. Donc, cette année, effectivement, le Sentai a pour thème la royauté et les insectes. Mais la royauté. En fait, ouais, une fois tous transformés, c'est-à-dire en costume de justicier, c'est les scènes que vous voyez transposées dans Power Rangers. Et ben une fois transformés, ils ont un bout de cap aussi, exactement comme Kyoa Sky. Et je me demande s'ils se sont consultés parce que tu vois, la même année, c'est possible. Il y a un peu la même thématique. Cela dit, ce qui me fait penser aussi que Kyoa Sky, c'est quand même le leader de l'équipe de justicières, c'est que c'est la seule à avoir ce morceau de cap. Mais parce que elle, dès le départ, elle veut être une héroïne. Elle a vu
D'ailleurs, on a vu dans un flashback, on la voit petite. C'est très sympa parce qu'à plusieurs reprises dans cette saison, on les voit enfants, les héroïnes. Et je trouve ça vraiment touchant, ça rajoute un petit peu de profondeur. Et donc, elle avait vu quelqu'un qui, justement, semblait avoir une cape magnifique. On ne sait pas encore quelle est la personne qui l'a sauvée quand elle était jeune, mais on en saura peut-être plus. Et je pense que la cape de son costume fait référence. Donc là, ici, une demi-cape, parce qu'aussi, elle devient un héros. Elle n'est pas encore totalement une héroïne accomplie. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que dans le chara-design, ils l'ont représenté ainsi. C'est vrai que son but, c'est de devenir une super-héroïne. Donc, tout à fait, c'est vrai que ça peut être tout simplement juste le thème. En tout cas, c'est intéressant de voir que là, c'est une adolescente. C'est pour ça que dans ses proportions, en fait, c'est très fin. Elle est encore en train de grandir. Il y a d'autres Purikua qui ont des âges différents. Oui, et notamment cette année, on aura la première qui est adulte, qui a 18 ans, le personnage, et qui va se transformer. Ouais, pour nous, c'est adulte, quoi. En Occident, en 18 ans, on dit qu'elle est adulte. C'est vrai, jusqu'à peu, au Japon, la majorité était fixée 2 années plus tard, donc c'était pas 18 ans. Mais maintenant, ça devient, le droit de vote et autres est à 18 ans. Moi, je suis admiratif devant ton dessin. Je suis tellement content en fait que tu réalises un fan art de cette œuvre-là qui m'enthousiasme. Depuis le début, dès le premier épisode, en fait, je voulais faire une illustration, mais en fait, j'hésitais à faire un line art très propre comme en animé, et du coup tout faire en numérique, ou alors faire comme je fais dernièrement, c'est-à-dire l'ancrage, le brouillon et l'ancrage sur papier avec un crayon, et ensuite la colorisation sur mon iPad Pro. Et j'ai longtemps hésité, et j'avoue que j'ai eu du mal à ancrer là, parce que je voulais qu'on voit bien en vidéo, et donc il y a des fois où j'aurais voulu me pencher, et j'ai essayé d'éviter de me pencher. Au final, je pense que mes prochaines illustrations, si je veux mettre beaucoup de détails, parce que là, le personnage, c'est pas juste un portrait, tu vois, de là à là, c'est un peu plus reculé, donc en fait, il y a des détails qui sont très petits, des mèches qui se recourbent, mais qui sont minuscules. Peut-être que dans ce cas-là, je préférerais le numérique. Peut-être. Peut-être que tu nous la feras en version power-up, parce que généralement, dans les séries Purikua, il y a un moment passé la moitié de la saison où il y a un power-up. Donc ça sera intéressant de voir si tu la réinterprètes. C'est vrai, et en fait au départ je voulais la faire en duo, parce que par rapport à ce que tu disais, voilà, c'est en duo, faut faire les deux héroïnes. Et après est arrivé l'épisode où il y a eu le troisième, donc je me suis dit, bon finalement s'il faut en faire 2, faut en faire 3, et après faut en faire 4. Après je me suis dit peut-être que je la faisais avec le petit bébé. Oui. Et puis je trouvais qu'il y avait déjà tellement de détails que... calmons-nous, commençons déjà par le commencement. Oui, je comprends. Et en fait, tu vois que là, ce que je suis en train d'ancrer, c'est la première jupette. En dessous, il y a encore une autre jupe qui fait un peu une forme de nuage. Et là, j'ai opté pour une forme de froufrou qui fasse un peu dentelle. Et à l'intérieur seulement une forme de nuage. Mais après, selon à quel point ça a été détaillé ou simplifié dans les épisodes, c'est plus ou moins comme je l'ai fait. Là, j'ai fait un parti pris. Je me suis dit, j'aime bien faire cet effet un peu ruban. Voilà, je suis partie là-dessus. Pour ce qui est de la longueur des cheveux, je pense avoir à peu près fait la bonne longueur. Quoique, ça dépend des fois, mais ça descend jusqu'en bas presque. Mais bon, voilà, c'est le petit délire. Ce que j'ai bien aimé, c'est faire des vagues partout. Parce que sinon, en vrai, elle a les cheveux raides comme moi, donc en fait, ça tombe. Et même si un coup de vent, ça va faire ça au maximum. Et pas... Mais bon, voilà, c'est un petit plaisir. Moi, je me demande trop si tu vas faire Kyoapolisme, donc ensuite. Ça me ferait trop plaisir, parce que... c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Ouais. Et ben, tu sais, à réfléchir, parce que depuis le début, on aime bien un peu s'identifier à des personnages quand c'est possible. Et là, je trouve que Kyoapolisme, c'est trop Morgane. Parce que ce qui la caractérise, c'est la gentillesse. Autant là, Kyosuke, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est très optimiste, elle fait beaucoup de sport pour atteindre son objectif. Mais c'est toi, ça! C'est ce que je suis devenue, peut-être. Oui, je pense que c'est ça. Parce que j'ai pas toujours été sportive, j'ai pas toujours été si optimiste.
Mais ouais, c'est clair que là, si on dit le duo Purikua avec Cure Sky et Cure Prism, t'en as une qui fait du sport à fond. Et t'en as une qui est hyper gentille et toujours bienveillante et c'est ce que... Elle apporte beaucoup de choses à l'équipe rien que par son comportement et sa bienveillance. Et l'illustration, l'ancrage est déjà achevé. Génial. Voici la signature et c'est déjà terminé comme d'habitude. L'illustration est disponible sur Patreon que vous pouvez colorier vous aussi. Et très bientôt la version couleur. Qu'est-ce que ça fait Morgane d'avoir fait le commentaire d'une vidéo de dessin? J'aime beaucoup faire ça avec toi, tu vois. On ajoute, on fait du ping-pong et je peux m'extasier en même temps que t'écouter et expliquer. C'est un peu speed hein, quand même, mais on s'amuse bien. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.